tous et à toutes, on espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour traiter un sujet qui est devenu très répandu aujourd'hui. En fait, on entend souvent parler du mot blog, blogueuse, blogueur, mais à vrai dire, la majorité ne connaît pas ce que signifie réellement. De nos jours, plusieurs personnes cherchent à échanger leurs passions, leurs loisirs ou encore plus un domaine qui leur plaît. Leur profession, leurs connaissances et leur expérience par exemple, avec des gens intéressés par ce sujet. Ils cherchent à ce que l'espace dans lequel ils vont partager cela soit caractérisé par l'accessibilité, la gratuité, l'interactivité, la simplicité et la rapidité. Cependant, ils ne savent pas où et comment. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, en ce qui concerne notre plan, on va tout d'abord définir un blog, ensuite citer quelques domaines dans lesquels on utilise les blogs, puis les meilleurs sites des blogs. Après, on va vous parler des avantages et des inconvénients des blogs. Nous allons par la suite apprendre à créer un blog, suivi par quelques conseils pour réussir son blog. Ensuite, nous allons vous expliquer comment publier et gérer ses commentaires dans un blog. Et finalement, une conclusion. Nous allons commencer tout d'abord par définir les blogs. Un blog est un type de site web qui est souvent assimilé à ressembler à un journal de bord ou journal intime à cause de son mode de fonctionnement. En général, un blog possède des articles rangés en fonction de leur date de publication, c'est-à-dire les articles les plus récents en premier. Les articles appelés aussi billets sont rédigés par le blogueur, c'est-à-dire par le propriétaire du blog, et peuvent contenir du contenu très varié selon la thématique du blog. Un blog peut être utilisé à titre personnel ou professionnel dans le but d'attirer et de fédérer une communauté sur une même passion sur un ou plusieurs sujets déterminés. Et finalement, les blogs peuvent être hébergés gratuitement ou être payants, en particulier lorsque l'on veut être autonome dans la monétisation. Maintenant, nous allons découvrir les domaines d'utilisation des blogs. Un blog pédagogique est un espace numérique prédéfini, mais paramétrable, souple, léger, gratuit, nomade et simple d'utilisation. Il se caractérise par la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités multimodales, texte, images, son et vidéo. Alors, le premier exemple qu'on a choisi pour définir le blog pédagogique est le café pédagogique. Le café pédagogique est un site d'information sur l'éducation créé en 2001 par François Geraud. Il pratique en particulier une veille sur l'actualité de l'éducation en France. Le deuxième exemple est un blog d'exercices pour classe. C'est un blog qui propose des exercices et des articles de la langue française aux élèves. Le deuxième domaine est l'objectif personnel. Le blog personnel est un média social de publication qui permet de capter rapidement une cible large de lecteurs. C'est un outil pour partager du contenu de qualité en mettant en ligne des informations sous forme de journal et développer ainsi sa notoriété personnelle. Le premier exemple est le blog de Phil Galfond. Alors, Phil Galfond est un joueur de poker professionnel qui partage son expérience à travers des articles et des vidéos. Le deuxième exemple est un blog personnel des astuces et réflexions. C'est un blog de Lucas Willens dans lequel il cite les difficultés qu'il a rencontrées et les solutions trouvées. Maintenant, nous allons découvrir le blog d'entreprise. La création d'un blog n'est pas une pratique unanime dans le monde de l'entreprise. Nombre de professionnels n'y voient pas d'utilité et estiment le retour sur investissement trop incertain. Tenir un blog d'entreprise demande du temps et un minimum d'investissement financier. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de réfléchir précisément en amont aux objectifs de cet outil marketing. Les entreprises qui bloguent
obtient 55% de trafic en plus et génère 70% de leads en plus que celles qui ne bloquent pas. Donnons comme exemple le blog de Columbus Direct. Alors, Columbus Direct est une assurance de voyage basée en Australie. Cette infographie a été conçue pour illustrer un article de blog et regroupe des recommandations des sites du gouvernement australien afin de représenter visuellement une liste pour voyageurs. Le deuxième exemple est un blog d'entreprise sur le thème de l'immobilier, Logikimo. Alors, Logikimo est un blog qui répond à toutes les interrogations concernant l'immobilier, que ce soit l'achat, l'aménagement de votre bien ou la construction. Blog d'industrie. Tenir un blog industriel est l'un des moyens les plus pertinents pour renforcer son positionnement sur Internet, générer du trafic qualité et donc aussi pour développer son chiffre d'affaires. Le blog d'industrie est spécialisé sur une thématique, mais il est rédigé par plusieurs contributeurs qui n'appartiennent pas à la même structure, employés d'entreprises distinctes, freelance, journalistes, etc. Il présente des actualités d'un secteur et propose des analyses. Il peut devenir une référence en fonction de la fréquence de sa mise à jour et de la qualité de ses intervenants. Ce qui le distingue d'un blog spécialisé d'entreprise est qu'il n'offre pas directement de services ou de produits. Destiné à une large audience, son modèle économique est basé sur celui d'un site d'actualité traditionnel, revenus, publicitaires, etc. Alors le premier exemple, Read Right Web. C'est un blog consacré aux technologies web qui en couvre l'actualité et se distingue par ses notes d'analyse et de prospective, ainsi sur les usages dans les nouvelles technologies et leur impact sur les médias et la société. Deuxième exemple, blog sur la filtration industrielle. C'est un blog destiné aux acteurs industriels préoccupés par l'optimisation de leur production à travers un processus de filtration. Après, les blogs littéraires. Un blog littéraire permet à tous les passionnés de lettres de partager avec d'autres lecteurs leur goût pour la littérature. Parler de ses auteurs préférés ou recommander un livre font partie des éléments incontournables que comporte généralement un blog traitant du monde littéraire. Papier d'asperge, c'est un blog de Nicole Giroux exigeant sur les contenus et les qualités d'écriture des livres présents à ses lecteurs, refusant toutes les sollicitations et la dictature de la nouveauté. Et puis, les lectures de Carmen. Les lectures de Carmen est un blog dans lequel Dominique Lebel a créé un personnage qu'il a nommé Carmen pour rendre compte de ses lecteurs. Ces chroniques sont très originales et ont la particularité d'aller chercher dans chaque livre chronique un aspect de l'identité de l'auteur qui l'a écrit. Le dernier domaine est le blog informatique. Selon le monde virtuel de la technologie, les blogs informatiques sont une référence en ce qui concerne l'informatique, car ces derniers sont à la pointe de la technologie. Elles font connaître différents objets high-tech en les présentant à leur communauté web. Premier exemple est un blog de conseils informatiques. Ce blog nous apporte des idées informatiques régulièrement pour l'entretien, l'amélioration ou la protection simple du matériel informatique. L'autre exemple est l'univers de l'informatique. C'est un blog qui a été mis sur pied pour permettre aux jeunes de s'initier à l'outil informatique. Ce blog est riche en tutoriels, en cours, en formations vidéo, en exercices sur des domaines aussi variés que le réseau, la maintenance, les travaux pratiques corrigés. Il est animé par un forum sur lequel tout le monde est la bienvenue, où chacun peut poser son problème et être sûr d'avoir une solution.
Passons alors à connaître les meilleurs sites de blog et par la suite, on va détailler chaque site de blog tout seul. Alors, parmi les meilleurs sites de blog, Blogger, Wix, Tumblr, Hubsite, Squarespace, WordPress et HubSpot. Commençons par Blogger. Blogger est une plateforme logicielle en ligne gratuite qui facilite la publication de blogs. Blogger est créé par Pira Laba et lancé en 1999. Wix est une plateforme en ligne qui permet de créer des sites web en HTML5 et leur version mobile, créée par 3 cerveaux fondateurs, Avishai Abrahami, Joro Kaplat et Nadav Abrahami en 2006. Tumblr est une plateforme gratuite de microblogage permettant à l'utilisateur de poster du texte, des images, des vidéos, des liens et des sons. Son slogan est « Venez pour voir ce que vous aimez, restez pour ce que vous découvriez », créé par David Karp en 2007. Hubsite est un outil de création de sites web extrêmement simple à prendre en main, créé par SFAM, qui est l'abréviation de Société Française Multirecycle en 2018. Squarespace est un logiciel de gestion de contenu web au mode SaaS, Software as a Service Base, un constructeur de sites web intégré, une plateforme de blog, un service d'hébergement, etc., créé par Anthony Casalena en 2004. WordPress est un système de gestion de contenu gratuit ou CMS en abrégé qui aide les blogueurs et les webmasters. Il est un logiciel de publication open source développé par Automattic, Helen Hussanti, Andrew Nassim, John Hulse, Mark Jackit et Andrew Oz. La première version de WordPress a été lancée en 2003 et la dernière version en 2020. Et finalement, HubSpot. HubSpot est une société B2B éditrice de logiciels pour des équipes marketing, commerciales et de support aux clients. C'est une société américaine créée par Brian Halligan et Dharmesh Shah en 2006. Pour chaque chose, on trouve des avantages ainsi que des inconvénients. Mais cela n'empêche que le blogging a plus de points positifs que négatifs. Commençons d'abord par les avantages du blogging. Le blog est facile à utiliser. Il permet de fidéliser les internautes, c'est-à-dire qu'on vous suit, on vous lit, on vous écoute, on vous considère expert. Le blog révèle la créativité. Pour bloguer, il faut avoir des idées d'articles en permanence. Cela oblige à lire et à réfléchir à des titres et des sujets. Partage de connaissances et de passion avec des personnes vraiment motivées avec une soif d'information. Produire de l'écrit. Le blogging est un bon exercice d'écriture et surtout, il vous permet de communiquer sur ce que vous voulez. Nécessite une maintenance limitée. Permet de gagner l'argent, c'est le seul endroit où vous pouvez créer un petit business facilement sans que l'on vous demande votre statut social, vos diplômes et votre expérience. Passons alors à connaître les inconvénients du blogging. Les gens sur Internet ne sont pas forcément tous bien intentionnés et parfois des commentaires négatifs et pas constructifs peuvent apparaître. Cela peut entraîner du découragement et l'abandon. Il faut écrire régulièrement et cela nécessite du temps. 90% des articles ne seront pas lus. Malgré le temps que tu vas prendre pour rédiger ton contenu, ton trafic va provenir de 20% de tes articles.
C'est donc beaucoup de travail pour apprendre et voir qu'il y a juste quelques postes qui plaisent à ton auditoire. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, bloguer vous permettra de partager ce que vous maîtrisez bien ou bien ce que vous savez faire, vos expériences avec d'autres personnes. Maintenant, nous allons passer à apprendre comment créer un blog par la plateforme Blogger. Pour cela, je vais écrire sur le moteur de recherche Google Blogger et puis je vais cliquer sur le premier lien. Alors là, il me demande de créer mon blog. Je vais cliquer sur créer votre blog. Et puis, on me demande de sélectionner un compte. Alors, comme Blogger est un outil de Google, il nous demande d'avoir une adresse mail. Donc, je vais choisir une adresse mail. Et puis, il me demande de choisir le nom de mon blog. Je vais choisir par exemple apprendre à créer un blog. Et puis je mets suivant. Alors là, il me demande de choisir une adresse web avec laquelle les internautes pourront trouver mon blog en ligne. Donc je vais choisir d'écrire j'écris Mariam-Marwa et puis je vais cliquer sur suivant. Maintenant, il me demande de confirmer le nom à afficher. Comme vous voulez voir apparaître votre nom pour les lecteurs de votre blog. Je vais écrire par exemple mon prénom et mon nom et puis je clique sur terminer. Donc là, il m'affiche l'interface de Blogger. Je vais par exemple cliquer sur article. Il me dit que je n'ai aucune publication. Je vais essayer maintenant de créer un nouvel article. Je clique sur nouvel article. Et puis, comme vous remarquez là, ici je pourrais écrire mon article ainsi que le titre de mon article. Alors pour le titre, je vais essayer d'écrire création du blog. Et puis là, je vais écrire mon article. Avant de passer à la rédaction de notre article, je vais vous citer quelques conseils pour réussir votre blog. Soignez vos titres. Le titre de votre article est la première chose qui va attirer l'attention du lecteur. Il faut donc bien le soigner et faire court, idéalement entre 4 à 10 mots. Pour faire court, enlevez tout adverbe, adjectif et préposition. Le deuxième conseil est accrocher dès l'introduction. Même si vous avez réussi à convaincre l'internaute de se rendre sur votre article, tout n'est pas gagné. Il va maintenant décider de poursuivre ou non la lecture en se basant sur votre introduction. L'introduction résume votre article et doit être perçue comme une brève, car à elle seule, elle constitue la base de l'information. Il faut donc aller droit au but. C'est le principe de la pyramide inversée en rédaction web. Le troisième conseil est adapter votre contenu au web. N'oubliez pas que votre article de blog va être lu sur Internet depuis différents supports, ordinateurs, tablettes ou smartphones. Cela peut paraître évident aujourd'hui, mais il est important de prendre conscience des usages des internautes. Le quatrième conseil est optimiser vos liens et vos images. Il est important d'ajouter des images ou tout autre média tel que des vidéos ou infographies pour illustrer votre article. Vous évitez ainsi à votre lecteur de se retrouver devant un long texte.
dynamiser sa lecture et apporter des exemples concrets à vos propos. Le cinquième conseil est placer l'information clé en début de paragraphe. L'internaute est volage, pressé et bien souvent, il ne lira que le début de vos paragraphes. Ce type de lecture est appelé lecture en F. Présentez donc l'essentiel de l'information en début de chaque paragraphe. Votre lecteur saura rapidement si ce qui suit va l'intéresser ou non. Le sixième conseil est faites court et créez des niveaux de lecture. Ce sixième point rejoint un peu le précédent. L'internaute étant pressé et peu patient, il doit savoir rapidement si le contenu de votre article de blog répond à ses attentes et s'il sera en mesure de trouver l'information qu'il recherche. Il faut alors faire de courts paragraphes et de hiérarchiser votre information. Le septième conseil est personnaliser l'information en fonction de vos publics cibles. Si vous voulez fidéliser vos visiteurs, il faut alors s'adresser à eux. Pour y parvenir, vous devez connaître votre audience, ce qu'elle recherche, voire même les mots-clés qu'elle utilise. Vous serez ainsi capable de traiter les bons sujets dans vos articles de blog et répondre précisément aux besoins de vos cibles. Le huitième conseil est animer régulièrement votre blog, vous-même ou avec rédacteur.com. À la différence d'un site vitrine qui peut rester plusieurs mois, voire plusieurs années sans être mis à jour, votre blog doit être vivant. Vous devez être actif en publiant régulièrement des articles. Le neuvième conseil est faites attention aux fautes d'orthographe. La présence de fautes d'orthographe est pénalisante pour votre image et détourne le visiteur de vos messages. Pour éviter de perdre votre crédibilité, relisez ou faites relire plusieurs fois votre contenu avant de le publier. Le dixième conseil est rédiger, ajuster, relisez. À chaque fois que vous devez écrire un article, commencez par rédiger un premier jet, puis effectuez une réécriture pour vous assurer que vos idées sont clairement formulées. Si ce n'est pas le cas, corrigez votre article en supprimant certaines parties ou en changeant l'ordre des paragraphes ou en adaptant le style à votre public cible. Je vais par exemple écrire bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer, etc. Pardon. Dans la barre d'outils, j'ai pas mal de choix. Je pourrais par exemple rendre mon écriture en gras, en italique. Je peux la souligner aussi. Je peux changer de couleur. Voilà. Je peux même, par exemple, choisir le type de police. Vous pouvez même insérer une image ou bien une vidéo. Il y a aussi la possibilité d'insérer des caractères spéciaux. Et pas mal de choix. Donc, ici, dans Libellé, vous pouvez écrire des mots-clés. Par exemple, je vais écrire des mots-clés qui ont une relation avec le thème. Par exemple, blogueur.
création. Je sépare entre chaque mot avec une virgule. Je vais ajouter encore Google, etc. Et puis, j'ai ici par exemple la date de publication. Je pourrais la laisser automatique ou bien je peux la configurer. Par exemple, je vais choisir la date d'aujourd'hui. Puis, lien permanent, il me propose de choisir soit un lien permanent automatique ou bien un lien permanent personnalisé. Voilà, par exemple, vous pouvez personnaliser votre lien. Moi, je vais laisser un lien permanent automatique. Et puis, vous pouvez choisir une localisation. Et puis, option. Concernant les commentaires des lecteurs, est-ce que vous voulez autoriser les commentaires des lecteurs ou bien ne pas les autoriser, etc. Alors, en cliquant sur Aperçu, voilà, je pourrais visualiser mon article ou bien le mettre à jour ou bien rétablir le brouillon. Et puis, je vais cliquer sur Publier. Vous pouvez voir les statistiques de votre article. Alors là, j'ai un premier article. Je n'ai pas d'abonnés et pas de commentaires. Vous pouvez créer un compte AdSense pour commencer à gagner de l'argent. Les pages aussi, les mises en page. Et puis thème. Il y a pas mal de choix ici. Vous pourriez choisir n'importe quel choix et aussi le personnaliser. Alors par exemple, je vais essayer de choisir celui-là. Vous pourrez le personnaliser en changeant la couleur, par exemple. Vous pouvez ajuster la largeur. La mise en page aussi. Vous pouvez aussi, je vais enregistrer les modifications. Vous avez aussi le paramètre. Vous pourrez changer le titre. Vous pouvez même choisir la langue du blog. Ça dépend de la langue avec laquelle vous allez écrire votre blog. Confidentialité aussi. Vous pouvez choisir d'être visible par les moteurs de recherche ou pas. Publication aussi, vous pouvez changer l'adresse du blog, etc. Alors en cliquant sur article, vous allez voir votre article. Vous pouvez le supprimer, l'afficher, appliquer un libellé à cet article et puis rétablir le brouillon, etc. Donc là, vous avez affiché le blog. Vous pouvez voir votre blog. Vous pouvez le partager aussi. Obtenir le lien ou bien le partager sur les réseaux sociaux, sur l'adresse mail, etc. Vous pouvez consulter votre profil aussi. Et là, vous allez remarquer combien de fois votre profil a été consulté.
Alors, j'espère que vous avez bien compris comment créer un blog sur la plateforme Blogger. La question qui se pose maintenant est comment obtenir des commentaires sur son blog. Lors de la création du blog, cette option est proposée par défaut. Alors, comment paramétrer? Tout d'abord, dans le tableau de bord qui se trouve à gauche, on clique sur Paramètres et on cherche Commentaires. Dans Commentaires, on trouve plusieurs propositions. Commençons par Emplacement des commentaires. L'option par défaut Imbriquer semble la plus pertinente et usuelle. Imbriquer permet aux utilisateurs de répondre à partir de l'article. Si vous activez l'option Masquer, les commentaires existants ne sont pas supprimés. Vous pouvez les afficher à tout moment en sélectionnant une autre option qui peut ajouter des commentaires. À vous de choisir. Évitez les anonymes. C'est préférable de choisir les utilisateurs possédant un compte Google puisque Blogger est une plateforme de Google. Modération des commentaires. Tout ce qui est publié vous engage. Il est prudent de modérer. Donc, on choisit jamais. Captcha pour les commentaires des lecteurs. Les personnes souhaitant laisser un commentaire sur votre blog devront réussir un test de reconnaissance de mots, dont l'objectif est de réduire le nombre de commentaires indésirables. L'objectif est sans doute d'éviter les spams, mais Blogger fait déjà le tri. Message du formulaire de commentaires. À vous de le rédiger pour donner des conseils. Maintenant, comment gérer les commentaires lors de la publication d'un article? Lorsque vous publiez un article, à droite, dans les paramétrages, cliquez sur Options. Et là, vous avez trois choix. Soit autoriser les commentaires des lecteurs, soit ne pas les autoriser à afficher les existants, soit ne pas les autoriser et masquer les existants. Vous définissez uniquement pour cet article les commentaires des lecteurs avec les autorisations. Maintenant, comment voir les commentaires? Dans le tableau de bord, on clique sur Commentaires. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun commentaire. Mais après, quand on les aura, il faut les gérer. On peut soit les marquer comme spam, soit les supprimer ou bien les valider. Et pour conclure, n'hésitez pas à créer votre blog, à partager vos passions, vos expériences et vos savoir-faire pour permettre de donner confiance à d'autres personnes à travers votre propre expérience, de les inspirer. Créer un blog, c'est décider d'aider une communauté, l'argent vient après. Merci pour votre attention.